crois que je te l'ai posé, mais tu n'as pas répondu en tout cas. Ok. Voilà. Non, je pense qu'au milieu de beaucoup de messages, je cherche à ne pas voir. Donc, en fait, ça. La question de la coco. Ok. On t'écoute. Donc, en fait, je disais que... tu avais posé ça dans le groupe? Non. C'était du commentaire des statuts. Ah, ok. Ah, okay. C'est pour ça que je dis que dans la fiche, les messages, on a suffisamment pas tu vois. Donc, en fait, c'est que ça. C'est le jour où tu as partagé le songe, la vision, je ne sais pas trop, de Indira. Et voilà. Et elle a dit que voilà. Elle était montée, le 7 décembre, elle était montée dans le ciel. Et puis après, elle a décrit une scène qui ne semblait pas forcément être une scène qui a été donnée par le Seigneur, qui ressemble à l'enlèvement qui est décrit dans l'église, non? Dans la Bible. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, il dit qu'on a à lutter contre les esprits méchants de l'Est. D'accord. Et alors, la question que je voulais poser, la première question, c'était par rapport à donc en fait, est-ce que forcément être enlevé dans les cieux, ça veut dire qu'on est enlevé dans le ciel de Dieu en fait? Et ça veut dire qu'il y a combien de ciels? Est-ce que forcément être enlevé dans les cieux, ça veut dire qu'on est dans les cieux de Dieu? Ok. Très bonne question. Pourquoi dire qu'on est aux cieux? Ça veut dire qu'il y a plusieurs noms, il y en a plusieurs en fait. Oui, effectivement. Que notre Père qui est aux cieux. On dit qu'il y a, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs ciels donc. Bien évidemment. Les cieux, il y a les cieux, il y a les cieux et les cieux des cieux. Voilà, donc c'était en fait ça, c'est la question que j'avais posée. Il y a les cieux et les cieux des cieux. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il parle même du troisième ciel. Donc, il y a les cieux et les cieux des cieux, c'est-à-dire les cieux qui sont plus élevés. Et dans les cieux, on a le règne de Dieu et le règne des mauvais esprits. C'est pourquoi le même Paul qui parle d'être enlevé dans le troisième ciel et qui a écouté les choses qui n'est pas permis, le même, il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre ces principautés qui règnent dans les cieux toujours. Donc, bien évidemment, peut-être, je me rappelle peut-être avoir lu la question. Bien évidemment, je n'ai pas répondu peut-être parce que c'est logique. C'est-à-dire que la réponse de la question coule de source. Ça va de soi. Il va de soi que être enlevé dans les cieux ne veut pas dire être enlevé vers le Seigneur. Et toutes les personnes qui ont été enlevées n'ont pas été enlevées vers Dieu. Bon, je prends un exemple des songes. Vous voyez, quand beaucoup d'entre nous ont fait ce type de songe, tu fais un songe, tu es en train de marcher, après subitement, tu as l'impression que tu tombais de haut comme ça, tu prends une longue distance, tu ne sais même pas à quelle hauteur tu te trouves à l'instant. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu es en train de tomber de très très haut. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de songe. Et parfois, quand tu vas déjà frapper la terre comme ça, bam, tu te réveilles. Tu dis que mince, si je tombais ici, là, j'étais cuit. La question c'est, tu es monté comment? Tu es monté comment? Et là où tu étais où? Parce que c'est pas parce que tu es monté, tu es quitté de la terre, c'est-à-dire de la surface où nous sommes.
et tu as été élevé en l'air, que tu es parti vers Dieu. Pas forcément en fait. Beaucoup de personnes ont été consacrées aux divinités dans leurs songes. Et ça s'est passé dans les cieux. Beaucoup de personnes qui ont hérité de la sorcellerie, c'est par leur façon de sortir de leur corps. Certaines personnes héritent de la sorcellerie et le découvrent seulement. C'est par les manifestations de leur sorcellerie. Le fait de sortir des corps, de voyager, c'est par ce type d'événement que ces gens se rendent compte, quand ils sont plus petits, quand ils sont jeunes bien sûr, ils se rendent compte au fur et à mesure de ce qui est en train de se placer, de ce qui est en train de se développer dans leur vie. Ils observent qu'ils ont telle et telle aptitude qui ne sont pas des aptitudes naturelles. Eux aussi vont dans les cieux. Donc, dire vaguement que les cieux, c'est quelque chose, c'est extrêmement vague. Avoir été enlevé ne veut pas forcément dire qu'on a été enlevé vers Dieu. Avoir été enlevé ne veut pas forcément dire qu'on a été enlevé vers Dieu. Non. Lorsque vous voyez la description dans la Bible, je parle de la description de comment se passe l'enlèvement dans les Écritures. Est-ce que vous pensez par exemple que dans les cieux de Dieu, les gens auront du temps pour se plaindre? Les gens n'auront pas de temps pour se plaindre. C'est-à-dire que si les gens se plaignent dans la présence de Dieu, dans les cieux, c'est très grave. Vous comprenez ça? Si les gens se plaignent dans la présence de Dieu, dans les cieux, c'est extrêmement grave. Dans le songe, en l'occurrence, Indira disait que dans le lieu où elle était, les gens se plaignaient que mon siège, mon fauteuil n'est pas ceci. Je dis que mais attends, c'est quel ciel où elle était? Quel est ce ciel où les personnes ne sont pas satisfaites? Qui a été le premier à être insatisfait de sa posture et qui a entraîné les autres dans le péché? Le diable. Le diable est le premier insatisfait qui a créé une rébellion, monté la rébellion pour amener les autres à le suivre et à se détourner du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que il est curieux de s'imaginer Dieu nous enlever pour nous amener dans un lieu où les gens vont se plaindre. Qu'est-ce que la parole du Seigneur déclare? Qu'il n'y aura plus de quoi? Plus de pleurs, plus de larmes. Mais de l'autre côté, ce seront les grincements des dents. Ce seront les regrets. Ce seront les pleurs. Mais comment est-ce que le lieu où il ne doit plus avoir plus de pleurs, plus de larmes, c'est où les gens se plaignent? C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, et c'est pourquoi nous devons examiner vraiment, quand les gens disent Dieu, j'ai été enlevé vers Dieu. J'ai été enlevé vers Dieu. Lisons ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. On va lire. Dans Apocalypse chapitre 21, la Bible nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Quelqu'un peut lire Apocalypse 21 du verset 1 au verset... Du verset 1 au verset 6. On s'arrête seulement au verset 6. Apocalypse chapitre 21, du verset 1 au verset 6.
Parce qu'il vaut mieux lire les textes en même temps pour ne pas seulement parler. Ok, je lis. Apocalypse 21, 1 à 6. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Donc, nous voyons, le texte, il est extrêmement clair. La nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand et de plus merveilleux. On ne s'imagine pas. Les gens se plaignent ici. Donc si vous vous retrouvez dans les nouveaux cieux et que les gens sont en train de dire que ma chaise, il y a un problème. Il y a un problème. Si vous vous retrouvez là et que les personnes se plaignent, alors que la Bible nous dit clairement qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents. Les gens ne vont plus dire ouais, telle chose. Parce que la douleur, les pleurs, c'est ici. Nous souffrons ici. C'est sur la terre qu'il y a la souffrance. C'est sur la terre qu'il y a la comparaison, l'orgueil. La Bible déclare que tel qu'il est, tel nous serons. C'est ce que la Bible déclare. Mais si nous ne devenons pas comme lui, c'est-à-dire si nous parce que souvenez-vous que l'enlèvement, c'est une transformation. Donc, si nous nous plaignons plutôt au ciel, ça veut dire que Dieu aussi se plaint. Je voudrais que vous compreniez bien ça. Si nous nous plaignons au ciel, ça veut dire que Dieu aussi se plaint. Mais il est évident que Dieu ne se plaint pas. Parce que lorsque nous allons être changés, lorsque nous allons être transformés, ce sera pour devenir comme le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le premier ressuscité à ressusciter des morts. Pourquoi la Bible dit que Jésus est le premier ressuscité des morts? N'est-ce pas Lazare a ressuscité des morts? Pourquoi? Question. Est-ce que Jésus était le premier à ressusciter des morts? C'était le seul qui s'est ressuscité lui-même. Ok, il s'est ressuscité lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a autre chose? Ça, c'est la date qu'il a ressuscité. C'est dit qu'il a ressuscité, je veux dire. Oui, c'est Dieu qui l'a ressuscité, il s'est ressuscité lui-même. Oui.
Mais il y a une raison en fait pour laquelle la Bible dit qu'il est le premier d'entre les morts. Jésus-Christ est les prémices dans la prophétie. Quand tu vois les 7, tu dis... Non, en fait, c'est que je voulais citer Paul, en fait. Oui. Parce que je pense je restitue la phrase, je définis ce que tu disais. Oui. Vas-y. J'ai posé la question. Pourquoi est-ce que la Bible dit... Parce que Jésus-Christ n'est pas le premier qui a été ressuscité. Il y a eu celui qui a été ressuscité par les eaux d'Élysée. Il y a eu le fils de la veuve qu'Élie a ressuscité. Il y a eu plusieurs fois, Élisée même. À maintes reprises, les gens ont été ressuscités. Quelle est la différence entre les autres personnes qui ont été ressuscitées? Ça, c'est pour mieux arranger la question, pour que vous compreniez ce que je vais dire quand je dis que est-ce que Jésus est le seul ressuscité? Quelle est la différence? Entre Jésus et les autres personnes qui ont été ressuscitées? Vraiment, je pense que tout part du commencement. La Bible dit au départ qu'il était le début et la fin. Et je pense que tout commence par lui, bien qu'avant lui, il y ait eu des personnes. Par exemple, justement dans Genèse, on dit que lui, il était avec Dieu pendant qu'on créait le monde. Mais après qu'on a vu Jésus-Christ faire chair, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres hommes et tout, mais c'est lui le premier en fait, en toutes choses. Le premier en toutes choses, oui. Il y a une différence fondamentale entre Jésus et toutes les personnes qui ont été ressuscitées dans la Bible. Keep it. Ils sont tous morts. Mais Jésus est vivant. Tous ceux qui sont ressuscités dans la Bible sont morts. Même les morts qui sont sortis du tombeau à la résurrection, c'est-à-dire à la mort de Jésus, ils sont morts. C'est-à-dire que même les morts qui sont ressuscités quand Jésus est mort, comme un signe, ils sont morts. Jésus est vivant. Voilà pourquoi la Bible déclare il est le premier. Parce qu'en fait, et comprenez, quand la Bible parle de résurrection, ce n'est pas la résurrection qu'on a observée là. Donc il y a résurrection et résurrection dans la Bible. Vous comprenez un peu? Dans la Bible, le mot résurrection, ce n'est pas seulement comme, ce n'est pas le genre quand un pasteur prêche, quand un pasteur prie, quand un frère prie, quand une soeur prie, et un mort se réveille. Ça c'est une résurrection, mais ce n'est pas de cette résurrection-là dont la Bible parle. Quand la Bible parle de résurrection, ça veut dire qu'il y a la résurrection et la transformation. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous percevez ce que ça veut dire. Donc il y a plusieurs... Ok, je vais mieux m'expliquer. La Bible présente deux types de morts. Vous êtes d'accord avec moi? La mort c'est la mort spirituelle. Ok. Il y a deux types de morts. Et il y a deux types de résurrection. Il y a la mort physique, c'est-à-dire que quand un homme meurt, son corps s'y est mort. Quand tu le tapotes comme ça, il ne peut plus répondre. Il y a la séparation d'avec Dieu définitivement. Et Dieu va faire son tri. Et lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 20, vous allez voir le jugement. Ensuite, la Bible va parler de la deuxième mort. Ça c'est, je viens d'expliquer les deux types de morts. Si vous voulez, on pourra lire. La résurrection. Il y a la résurrection de la chair, du corps. C'est-à-dire qu'une personne qui était morte physiquement,
elle ressuscite physiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça, elle est en train de connaître la résurrection pour devenir comme Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il avait un corps transformé. On va lire ce que l'apôtre Paul déclare, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On ne va pas tout lire. On va lire en partie. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc il y a deux types de mort, il y a deux types de résurrection. Si quelqu'un est couché, il vient de mourir, et on prie pour lui, il se réveille, il est ressuscité. Mais sa résurrection n'est pas comme la résurrection de Jésus, parce qu'il va encore mourir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas si vous me percevez. Même si quelqu'un est ressuscité après qu'on ait prié pour lui, il va encore mourir. Mais la résurrection de Jésus-Christ, c'est une résurrection définitive. Et cette résurrection-là, nous ne l'avons pas encore. Elle viendra. Nous allons lire, on va lire ce que l'apôtre Paul déclare. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 35 jusqu'à la fin. Quelqu'un peut lire du verset 35 jusqu'à la fin. Amen, je peux lire. Il est écrit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en état d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez faits, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous venons de lire la résurrection dans son deuxième format. Comme je disais qu'il y a deux morts et il y a deux résurrections. La résurrection dont l'apôtre Paul parle ici, vous voyez clairement qu'il dit que le corps est semé corruptible et il revient incorruptible. Lazare, est-ce que quand Lazare est ressuscité, quand Jésus a dit Lazare sort, est-ce que Lazare était incorruptible quand il est sorti là? Non, frère. Voilà. Non. Ça veut dire que la résurrection que Lazare a eue, ce n'est pas celle qu'il y aura à la fin. Vous comprenez pourquoi je disais qu'il y a deux résurrections, non? Amen. C'est-à-dire qu'il y a la résurrection physique. Quand une personne meurt à l'hôpital et qu'on prie pour elle, elle ressuscite. Ça, c'est la résurrection physique. Ça, c'est que Dieu a accordé la grâce à la personne. Il y a des personnes vraiment qui sont mortes et qui ont témoigné que le Seigneur leur a seulement accordé la grâce. Ça, c'est la résurrection sur le plan. Elles sont ressuscitées, effectivement, mais physiquement, comme Lazare, comme plein d'autres. Que Jésus a ressuscité, que Paul, que Pierre, qu'Élisée, qu'Élie, etc. ont ressuscité. Mais il y a la résurrection des morts dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15 spécifiquement. Vous pouvez lire tout 1 Corinthiens chapitre 15 pour mieux saisir le sens. Cette résurrection-là, ce n'est pas la simple résurrection d'une personne qui était couchée morte. Ici, il s'agit de la transformation du corps. C'est pourquoi il fait la comparaison entre ce qui était au commencement, c'est-à-dire entre Adam et Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ le second Adam. Donc le premier homme, Dieu a insufflé le souffle et il a pris vie. Mais cette vie-là, c'était la vie de la chair. Ce n'était pas la vie de l'esprit. Le premier homme a pris la vie de la chair. La vie de la chair. Mais le deuxième, qui est le deuxième Adam, Jésus-Christ, c'est un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il a donné la vie à l'esprit. Donc, il y a deux morts. La mort physique, la mort spirituelle, la séparation totale et définitive d'avec Dieu. Et il y a deux résurrections. La résurrection de ton corps physique. Tu peux ressusciter physiquement même 5 fois, ça ne veut rien dire. Mais si tu rates la dernière résurrection, ça signifie quelque chose. Parce que c'est la résurrection dont l'apôtre Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 15 et 6. C'est de cette résurrection-là dont il est question. Quand j'ai dit donc, quand la Bible déclare donc qu'il est le premier qui est ressuscité, c'est donc de cette résurrection dont il est question. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est le premier qui est ressuscité selon 1 Corinthiens chapitre 15. C'est-à-dire qu'il est le seul et le premier qui est ressuscité et dont le corps a été transformé. C'est pourquoi Jésus pouvait passer à travers les portes, à travers les murs. Vous savez que Jésus passait à travers les murs. Vous pouvez lire ça dans les évangiles. Il apparaissait et disparaissait après sa résurrection.
Il est donc le premier à être ressuscité des morts dans ce contexte-ci. Il est le premier à revenir des morts dans ce contexte. Et la Bible déclare que c'est afin qu'il soit le premier. Il est le premier en toutes choses. Donc, son corps, le corps de Jésus-Christ, après la résurrection des morts, était un corps incorruptible. C'est un corps qui n'a pas faim. Même s'il mange, même s'il ne peut pas, il n'a pas faim. C'est un corps parfait. Pourquoi est-ce que je prends tout ça? J'explique les deux morts, les deux résurrections. C'est pour nous amener à comprendre que il n'est pas possible que ce corps que Dieu a transformé et que Dieu a parfait se retrouve dans les plaintes. C'est à ce niveau que je suis en train de partir. Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Si Dieu a détruit une chose pour faire une autre, qui est nouvelle. Mais attendez. La Bible déclare quoi? Dans ce livre d'Apocalypse chapitre 21 que nous avons lu, que Merveille a lu, la Bible dit que et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Vous voyez? Ni deuil, ni cri, ni travail. Or, ça ce sont les choses que Adam a héritées. Nous avons hérité d'Adam et que Adam a pris par le péché. Les deuils, les cris, le travail. Ça, ce sont les choses que nous avons héritées par le péché. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est pourquoi j'ai parlé de Dieu ne peut pas enlever, changer quelque chose qui était ancien par quelque chose qui est nouveau. Et les gens, c'est curieux. Et quelqu'un dit, j'ai été enlevé au ciel et je voyais tout le monde à côté de moi était en train de se plaindre. C'est très curieux ça. Et il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Dans Apocalypse chapitre 20, le chapitre d'avant, que nous n'avons pas lu, il dit quoi? Il dit, attends, je vais lire. Apocalypse chapitre 20, je vais lire le verset, juste le verset 6. Je vais lire le verset 6. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Ça c'est Apocalypse chapitre 6. Chapitre 2 verset 6. Chapitre 20 verset 6. Aïe. Imaginez-vous donc que la Bible dit qu'ils sont heureux. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Vous allez comprendre pourquoi on parle de la première résurrection. Là, on est en train d'entrer déjà dans beaucoup de détails, des choses de la fin des temps. Ça va commencer à... La première résurrection ici, ce n'est pas dans le sens des deux types de résurrection dont je parlais. La première résurrection ici, ça veut dire quoi? Il y aura l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire que les saints de Dieu vont être enlevés pour être avec Dieu. Et ils vont régner avec Christ 1000 ans. Ça, c'est la première résurrection. La Bible dit que tous ceux qui vont participer à l'enlèvement à la première résurrection sont heureux. Parce qu'il y a une autre résurrection qui concerne ceux qui vont être jugés. Voilà. Donc ça, c'est pour faire court. Donc la Bible dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui aspirons à être avec le Seigneur, nous qui attendons le Seigneur, nous sommes heureux. Ceux qui vont participer à la première résurrection sont des personnes heureuses et saintes. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Mais comment on peut dire que quelqu'un qui a part à la première résurrection est heureux et saint? Et après avoir participé à cette première résurrection-là, il se plaint. Si quelqu'un vous dit ça,
il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Tu ne peux pas te plaindre de la présence de Dieu. Après que c'est-à-dire que tu viens juste d'être enlevé pour être avec le Seigneur. Et la seule chose que tu fais à l'instant là, c'est te plaindre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous lisez dans le livre de Luc, au chapitre 15, entre le pauvre Lazare et le riche, qui se plaignait? Le riche. C'est le riche. Est-ce que Lazare était dans les choses de... Tu vas te plaindre comment? Entre le pauvre Lazare et le riche, c'est Lazare qui se plaignait. C'est Lazare qui se plaignait. Tu te plains dans la présence de Dieu comment? Nous sommes... Lazare qui se... Je dis c'est Lazare, c'est le riche qui se plaignait. Nous sommes comblés de joie dans la présence de Dieu. C'est le riche qui se plaignait. Mais pourquoi est-ce que Lazare ne se plaint pas? Parce qu'il est dans la satisfaction. Le riche se plaint parce que quelque chose lui manque. Mais Lazare ne se plaint pas parce qu'il est comblé de joie. Lazare ne se plaint pas parce qu'il est comblé. Il est comblé par la présence du Seigneur. La Bible déclare que le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme, qui peut combler ça? C'est le Seigneur. Comment donc tu vas te retrouver avec le Seigneur là et tu n'es pas satisfait? Comment? Si tu n'es pas satisfait, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que Dieu a raté quelque part. Si un homme n'est pas satisfait dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce que Dieu a raté quelque part. Parce que Dieu est le seul qui est capable de donner, de combler la vie d'un homme. Il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu. Vous voyez, souvent les plaintes, souvent la détresse, souvent les souffrances. L'homme passe par... Je vais prendre les choses assez simples. C'est lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu que tu es capable parfois d'être heureux, même si les événements qui se passent autour de toi devraient normalement t'amener à être triste. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut t'amener, c'est-à-dire qu'on vient de t'annoncer quelque chose qui est terrible. Mais parce que tu es dans la présence du Seigneur, tu prends la chose différemment. Ça, c'est simplement à notre petit niveau. Quand j'ai dit notre niveau, c'est-à-dire nous sommes encore sur la chair. Voyez l'impact que Dieu est capable d'avoir sur... Et imaginez-vous la pleine présence de Dieu, ce que ça peut faire. Mais les gens se suicident parce qu'on leur a annoncé une mauvaise nouvelle. Les gens commettent des choses irréparables. Les gens font des choses terribles. Ils font des choses terribles. Mais pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce qu'ils ne sont pas comblés. Mais quand on t'annonce une nouvelle, aussi mauvaise soit-elle, mais que tu as le Seigneur, le Seigneur est dans ton cœur et que tu trouves ta joie dans le Seigneur, cette nouvelle ne peut jamais t'ébranler. Elle ne peut pas t'ébranler. Donc, l'homme se plaint parce qu'il n'est pas comblé. On va lire Ecclésiaste chapitre, on va lire
Ecclésiaste chapitre 3. C'est Ecclésiaste chapitre 3. Je crois bien. On va lire. Ah Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3. Quelqu'un peut nous lire le verset 11? On peut lire le verset 11 d'Ecclésiaste chapitre 3. Amen. Il est écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même les sorciers, les vampires, les méchants, les athées, j'ai dit les athées, les athées, ceux qui disaient que Dieu n'existait pas, les scientologues, ceux qui disaient que, j'ai dit tous ceux qui croient en n'importe quoi et qui ne croient en rien. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme, eux tous, quand ils se couchent, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et toutes les questions de l'homme, la réponse c'est en Christ. La réponse c'est en Christ. C'est pourquoi les gens comme Pierre, tu peux le tuer, mais il est toujours debout en train de dire Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé la réponse à la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme. L'homme ici, c'est l'homme, nous tous, l'homme de chair. Ce n'est pas l'homme enfant de Dieu. Dieu a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Donc il y a une question qui taraude le cœur de l'humain et dont la réponse se trouve en Christ. Et c'est pourquoi ceux qui ont la réponse à cette question-là sont en paix, quel que soit ce qui se passe autour d'eux. Et donc Étienne peut dire dans ces actes chapitre 6 et 7, il peut dire que vous l'avez tué, c'est vous êtes comme vos pères. Vous pouvez lapider Étienne. Il regarde, il dit Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Étienne a trouvé la réponse à la question qui taraude le cœur des hommes. Étienne a trouvé la réponse à la question qui taraude le cœur des hommes. Et Dieu a fait ceci afin que celui qui entre dans son cœur, normalement, un homme qui se retourne vers son cœur et qui s'examine avec calme, il devrait chercher Dieu, même sans qu'on lui prêche la bonne nouvelle. Une personne qui s'examine, qui regarde autour d'elle, devrait chercher Dieu, même sans qu'on ne lui prêche la bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu regardes seulement le ciel, tu regardes la terre, tu regardes tout ce qui est autour de toi. Tu te regardes toi-même. Tu vas dire, mais tout ça, ça vient d'où? Tout ça, ça part où? Tout ça, qu'est-ce que c'est? Moi-même, je viens d'où? Et je pars où? Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité.
Pourquoi? Pour que l'homme se tourne toujours vers le Seigneur. Pour que ce soit le Seigneur qui comble ses désirs. Donc un homme dans la présence de Dieu ne peut pas éprouver le manque, la tristesse, parce qu'il n'y aura plus de larmes, ne peut pas éprouver de l'insatisfaction. Et donc, évidemment, si tu dis que tu as eu un songe, une vision ou quoi que ce soit, et que tu as été enlevé dans les cieux, et que là-bas, tu te plaignais, ou les gens se plaignaient, ce n'est pas les cieux de Dieu. Selon la Bible, ce n'est pas les cieux de la Bible, les cieux de Dieu de la Bible. Peut-être les cieux d'un autre Dieu. Mais pas les cieux du Dieu de la Bible. Mais la Bible nous dit qu'il y a plusieurs cieux. Et donc tu as été enlevé quelque part. Mais pas dans les cieux du Dieu de la Bible. Il y a plusieurs cieux. Vous pouvez lire ce que l'apôtre Paul a vécu dans 1 Corinthiens chapitre 12. Qu'il ne veut pas décrire, il ne veut pas dire que moi-même c'est ce que j'ai vécu. Vous pouvez lire comment l'apôtre Paul décrit comment il a été enlevé vers le 3e ciel. Ce qu'il a entendu et qu'il ne peut pas raconter. Il dit, c'était un événement tellement incroyable. Il ne sait ni si c'était dans le corps ou bien si c'était dans l'esprit. Mais ce qu'il sait, c'est que ça s'est réalisé. On voit aujourd'hui, les gens disaient qu'ils étaient au ciel ils sont au ciel chaque jour. Tu te poses la question de savoir que mais qu'est-ce qui arrive? Le type, si tu dors seulement, tu vu au ciel. Il y a un monsieur qui est au Togo là-bas, qui s'appelle Douflé Gabriel. Parfois, il dit que 24 heures avec 24 heures dans les cieux ou dans les lieux célestes, 8 heures dans les lieux célestes, 72 heures dans les lieux célestes. Je dis que mais c'est ici. Donc, lui, il a le visa, quoi. Il a je sais pas. Donc, le visa même, il a un laissez-passer, voilà. Parce que le visa encore, il a un laissez-passer, donc il part au ciel, il revient pas au ciel, il revient pas au ciel. On n'a pas besoin de créer des histoires de ce type. Et beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui font des choses pareilles, c'est parce que les gens cherchent 2 Corinthiens chapitre 12 au livre, au lieu de demander la référence. Tu lis à partir du début. Les gens inventent ce type d'histoire, pourquoi? Parce qu'ils veulent attirer, ils veulent captiver les esprits. Certains inventent. D'autres, ils ont vécu, mais ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est le cas de Indira. C'est-à-dire que tu vis vraiment un événement, mais comme tu n'as pas l'explication, tu prends ton événement là, tu pars dans la Bible chercher à quoi ça ressemble, et tu lui donnes la forme que tu veux lui donner. Beaucoup de personnes ont vécu des choses terribles. Elles pensent que ce qu'elles ont vécu est bien, pourtant c'est mauvais. Et c'est le jour où on va faire leur délivrance qu'elles vont se rendre compte. C'est un peu comme un enfant qui fait un songe où on est en train de le soulever, le balancer en l'air, on le porte, on le met sur une chaise. Il vient de subir une consécration dans le monde spirituel, mais dans sa tête, c'est que non, c'était juste un rêve. Par exemple. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Très attention. Les songes doivent être examinés à la lumière des Écritures.
Les visions doivent être examinées à la lumière des Écritures. Quand quelqu'un dit que j'ai eu le songe, il y avait telle chose dans les cieux, c'était comme ceci, c'était comme cela. Et si tu entres dans la Bible et tu lis, ce qui dit n'est pas en accord avec ce qui est écrit. Faisons attention. Faisons attention. L'apôtre Pierre dit qu'il faut croire à qui? Qui est-ce qu'il faut croire? Qui? À Dieu? À qui est-ce qu'il faut obéir? À Dieu ou aux hommes? Si c'est écrit et tu dis le contraire, qui ment? Dans les lieux célestes, il y a les autorités, les principautés, les dominations qui règnent sur les territoires. Vous savez que les territoires ont des esprits qui dominent. Les territoires ont des esprits qui dominent. Il y a un esprit qui domine au Cameroun, au Congo, même dans les villages. Même les villages sont dominés par des esprits. Et ces esprits changent. C'est-à-dire que le peuple dans un pays peut prier jusqu'à ce que le Seigneur change la domination qui règne sur ce pays-là. Vous voyez, dans le livre de Daniel, la Bible dit que quel est l'ange qui règne sur le peuple d'Israël? Il y a un ange qui règne sur le peuple d'Israël. C'est Michael. Chaque peuple a un ange qui domine sur lui. Mais ces anges-là dominent à partir d'où? Ils ne dominent pas ici, à partir d'ici sur la terre. Ils sont dans les cieux. Ils sont dans les cieux. Ils sont dans les lieux célestes. Et donc, quand nous prions sur la terre, pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour le Congo, pour le Bénin, pour le Tchad, pour je ne sais quel pays, nous sommes en train de confronter les esprits, les dominations, les principautés qui règnent sur ces territoires-là. Et si nous avons la victoire dans la prière, cet ange qui est mauvais peut être remplacé par un autre. Je suis en train de prendre les choses les plus simples. Et on a des cas dans la Bible. On a des exemples. Ce sont les principautés qui règnent dans les lieux célestes et qui imposent leur réalité sur la terre. Et que nous vivons au quotidien. Si la principauté qui règne dans une zone est une principauté qui aime le sang, vous allez voir certaines zones sont toujours les zones de guerre, les zones de guerre, les zones de guerre, les zones de guerre. Et je vous le dis, je prends un cas, l'Est du Congo. Il y a un terrible démon dans l'Est du Congo. Écoutez bien ce que j'en ai dit. Il y a un terrible démon dans l'Est du Congo. Il y a un terrible démon dans l'Est du Congo. Et c'est ce démon qui a entraîné le Rwanda dans le génocide et qui aujourd'hui maintient la République démocratique du Congo. Dans l'Est du Congo, il y a une terrible principauté là-bas. Ce n'est pas la prière, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui peut renverser ce type de principauté. La grâce de Dieu, la prière. La grâce de Dieu, la prière. Vous allez voir les villes. Vous entrez dans une ville. Toutes les filles s'habillent seulement comme si elles sont nues. Quand il dit s'habiller comme si on est nu, c'est vraiment
c'est vraiment une figure de style. On ne connaît pas le nom de cette figure de style, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles sont habillées comme si elles sont déshabillées. Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi tu as mis ça? Il fallait une fois marcher comme ça, rien, sans rien. Ça dit que franchement, parce que ça, ce n'est pas la vie. Mais tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas... Tu vois que tu viens de traverser toute la rue, toute la ville, et tu vois dans la même ville là, cathédrale Saint ceci, cathédrale Sainte cela, église Marie-Joseph-Pierre, église, mais personne ne change de comportement. Qu'est-ce qui est à l'origine? Pourquoi personne ne change de comportement? Les principautés. Le combat dans ce type de lieu, c'est un combat spirituel d'abord. Ce n'est pas de sortir dans la rue annoncer la bonne nouvelle. Les gars vont te regarder comme ça et dire que... Le gars, il parle de quoi? Si tu vas sortir dans la rue comme ça, finir de parler, les gars vont rire. Le combat est d'abord spirituel dans ce milieu, dans ce type de milieu. Il y a les zones, j'ai grandi dans un milieu où il y a les puissances, c'est-à-dire que les puissants esprits des eaux. Et tu vois une ville comme ça, peut-être même 90% des personnes que tu rencontres en haut sont seulement possédées. La débauche à un niveau terrible. Tu vois certains villages, la manifestation est différente. On va te dire que les Bagantés, ils aiment crâner, mais derrière ce qui est quoi? Ce qui est derrière c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'on a habillé l'orgueil, le puissant démon d'orgueil qui est là-bas, pour dire que non, ils sont comme ça. On te dit que non, les gens que Acribi, les filles sont sexy. Non! Ce n'est pas que les filles sont sexy. Il y a un puissant démon là-bas qui amène les gens à faire. Il y a un puissant démon qui amène les filles à être ainsi. On te dit que les doigts là on dit que bien les doigts là sont comment là-haut. Tu vois quelqu'un vit dans une maison en carabotte, mais dans sa maison, c'est-à-dire que tu te places dehors, tu vois le salon. Pas parce qu'on a ouvert la porte, mais parce que tu es en train de voir à travers les murs. Mais il y a les grands placements au mur. Pourquoi? Parce que les doigts là aiment la belle vie. Mais ce n'est pas que c'est un doigt là. C'est-à-dire que si tu regardes 100 doigts là, tu vas voir au moins 75 sont comme ça. Un doigt là n'a rien. Il n'a pas la maison. Mais entre dans sa maison, tu vois ce qui est dedans. Ce n'est pas que... Ce n'est pas... C'est un fait. Tu observes le fait. Qu'est-ce qui fait que les gens qui vivent dans les territoires se comportent souvent ainsi? Les gens disaient que les Bamouns sont les serpents à deux têtes. Mais si tu as un ami Bamoun, ça c'est pas que tous les Bamouns sont ainsi. Mais quand tu vois la majorité des Bamouns qui n'ont pas été brisés par Jésus-Christ, tu vas voir que c'est comme ça qu'ils sont. Tu vas voir qu'ils sont comme ça. Les territoires sont dominés par les principautés, par les puissances, par les esprits. Les territoires sont dominés par les puissances. Par les puissances. Par des puissances. Et ce sont ces puissances qui agitent les hommes. De la plus petite échelle jusqu'à la plus grande. Et ces esprits ont des... C'est-à-dire que évoluent par échelon. Ces esprits-là évoluent par échelon. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? On va lire ce que l'apôtre Paul déclare dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre, on va lire à partir de quel verset 12 seulement, on va lire jusqu'au verset 12 jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 13. Lisons seulement jusqu'au verset 13. Verset 12 et 13. Éphésiens chapitre 6, verset 12 et 13. Pour ne pas
Ok, je lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc, il y a combien de catégories ici que l'apôtre Paul a citées? Il y a 4 catégories. L'apôtre Paul a cité 4 catégories de démons contre lesquels nous luttons. 4 catégories de démons. Il a dit, il a cité les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ceux contre qui nous luttons. Ce n'est pas contre l'oncle, la tante, la grand-mère au village. Il y a 4 catégories de puissance des ténèbres. Les principautés, les dominations, les esprits méchants et les princes de ce monde des ténèbres. Donc, c'est ceux-ci, c'est vers eux que nous tournons nos armes et c'est vers eux que nous devons tirer avec tous les boulets rouges que vous voulez. C'est vers eux, pas vers les membres de la famille. Quand vous voyez donc un démon, il est un prince dans ce monde des ténèbres, il est un esprit méchant dans les lieux célestes, il est une autorité ou bien il est une domination. Exactement comme du côté de Dieu, Satan aussi de son côté, il a des grades. Comme dans l'armée. Vous savez que les armées humaines sont le reflet de l'armée de Dieu. On évolue. Quand je dis évoluer, c'est-à-dire que quand tu entres dans une armée humaine, tu évolues de sergent, caporal, blablabla, tout ça, tu montes jusqu'à tu deviens un général. Dans l'armée du Seigneur, les anges aussi sont des anges avec des grades bien précis. Maintenant, Ézéchiel et Ésaïe expliquent comment est-ce que Satan était grand. Il avait reçu une grande autorité, un grand pouvoir. Et la seule chose que Satan voulait, c'était la place de Dieu. Vous savez que quand quelqu'un a reçu presque tout, le peu qu'il n'a pas, c'est ça qu'il va chercher à avoir. Le peu qu'il n'a pas, c'est ça qu'il va convoiter. Il y a une histoire étrange dans la Bible. Il y a une histoire dans la Bible. Vous voyez dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Aman et qui était l'ami du roi Assuérus. Et ça c'est un exemple de l'homme toujours insatisfait. Quand on te parle d'un homme insatisfait, c'est l'exemple, c'est Aman. C'est-à-dire que Dieu, tu as tout, tu as reçu tout. Tu es un homme qui est capable de... C'est-à-dire que tu es à côté du roi, tu es l'ami du roi, au point où le roi peut te donner, vous allez aller lire dans le livre d'Esther. Le roi peut te donner même son... Vous savez ce que ça signifie, la bague du roi, le sceau du roi, c'est la signature du roi. Tu es capable de dire ce que tu veux et le roi te donne. Il te donne sa bague avec laquelle il place, il signe les documents. Et toi, tu dis ce que tu veux et on prend, on met seulement, on valide. Ça veut dire que
toi, tu es en fait un demi-roi. Mais, je vous assure que ce monsieur n'était pas satisfait. La seule chose qui manquait à ce monsieur, il voulait que le peuple juif, et particulièrement Mardochée qui était son ennemi, puisse se prosterner devant lui. Mardochée a dit, Nieti, c'est ça qui te manque, non? Tu vas confirmer. Tu seras insatisfait jusqu'à la gare. C'est-à-dire, vous voyez, ce monsieur, il a refusé d'être satisfait par tout ce qu'on lui a donné. Il faisait même des promesses au roi pour renverser ce peuple-ci, parce qu'il croyait que si il avait le respect de ce peuple, il serait quoi que ce soit. Je vais vous dire, ce monsieur de Haman, si le peuple juif se prosternait devant lui, il allait demander le royaume. Si le peuple juif se prosternait devant Haman, dans son cœur, un autre besoin allait naître. Ça allait être le besoin de devenir le roi. Pourquoi? Parce que l'homme est ainsi, insatisfait, orgueilleux, imbu. C'est ça l'homme de chair, l'homme qui n'est pas brisé. C'est ça l'homme qui n'est pas brisé. Et c'est cette nature de Satan, c'est ça la nature de Satan. Donc, les esprits qui ont été chassés de la présence de Dieu avec Satan et qui ont été renvoyés ailleurs dans les cieux, ils ne sont plus dans les cieux de Dieu, mais ils sont toujours dans les cieux. Donc si tu es amené, si tu es comme les anglophones disent, on t'enlève d'ici, on peut t'enlever pour être dans les cieux de Satan, comme on peut t'enlever pour être dans les cieux de Dieu. On peut même t'enlever pour aller dans les eaux. Vous savez ça? On peut t'enlever pour aller dans les eaux. Même dans les forêts. Ça dépend donc maintenant quel est l'esprit qui t'a enlevé. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé un ange pour te prendre? Ou bien c'est un esprit des eaux, un esprit des forêts, un esprit qui est dans les lieux célestes de Satan. Vous avez lu les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ça va dépendre. Vous entendez des personnes qui étaient dans l'occultisme et qui ne faisaient leur réunion que dans les eaux, dans tel fleuve, dans tel océan, dans tel ceci et cela. Vous pensez que c'est le film? Non. C'est vrai. C'est vrai. C'est très vrai. Et donc, quand on prend l'avion, on traverse les pays-là. Les esprits qui dominent dans ces pays-là, ils vous voient passer comme ça. Imaginez donc si Dieu ne nous gardait pas. Imaginez donc de quoi est-ce que ces démons, ces principautés sont capables de faire si ce n'était pas la grâce de Dieu qui protégeait les humains. C'est qu'un avion peut décoller jusqu'à atterrir. C'est que c'est le règne du chaos. Et vous comprendrez pourquoi certaines personnes vont dire, avant de faire telle chose ici, il faut venir satisfaire tel esprit. Mais comment et pourquoi est-ce qu'un esprit va régner et dominer au point où pour faire quelque chose on lui demande? La Bible dit que avant de prendre autorité de la maison de quelqu'un, il faut faire comment? Il faut le lier. C'est ça, non? Elle veut dire que tu ne peux pas prendre l'autorité de la maison de quelqu'un sans l'avoir lié. Mais c'est donc la raison, c'est donc pourquoi est-ce que les gens disent
pour faire tel chantier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Je ne sais pas s'il y a ça au Congo. Grâce. Au Cameroun, j'ai entendu ça maintes fois. On te dit que pour que la route passe ici, on est parti voir les esprits de la forêt ici. On est parti voir pour le pont ici. On est parti faire telle chose. Pour qu'on installe l'antenne, pour qu'on amène la lumière. J'ai suivi des histoires terribles. Mais pourquoi est-ce que ces esprits ont ce pouvoir? Mais ce pouvoir vient de quelque part. Parce que ce ne sont pas des esprits de Dieu. Non, ce sont des puissants, ce sont des démons. Ce sont des démons. Tu vois, une route, j'ai connu une route il y avait une route à Bamiyan. Je dis que ce soit la saison, mais si c'est la saison, vous voyez quand il y a la saison sèche jusqu'à l'endroit là est toujours humide. Tu es dépassé, Kémé. C'est quel esprit qui... Je dis que l'endroit est toujours humide, même en saison sèche. Ce n'est pas à côté d'un cours d'eau, s'il vous plaît, pour que vous alliez penser que je suis en train de vous parler de... Non, je ne parle pas d'un endroit qui est à côté d'un cours d'eau. Et la façon dont les voitures se gâtaient à l'endroit là. Dieu seul sait. C'est pour prendre des exemples. Quand je parle des esprits, les puissances des ténèbres qui dominent, même dans les quartiers, il dit que c'est d'échelon en échelon. Même dans des quartiers, il y a des esprits. Et donc quand on prie, on est capable d'ébranler ces dominations. L'église peut entrer dans un quartier, et ça s'est déjà passé. C'est-à-dire qu'une communauté chrétienne s'installe dans un quartier comme ça, les agressions disparaissent. Pas parce qu'on a augmenté la police et la gendarmerie, pas parce qu'il y a le couvre-feu, mais parce que avec la force et la puissance de la prière, ils ont pu fermer la bouche à l'esprit qui était la cause. Des frères se lèvent dans la prière dans un quartier, les avortements cessent. Personne ne va se rendre compte, puisque tu n'es pas dans toutes les maisons pour mener les enquêtes. Mais en fait, pourquoi? Parce que ils ont fermé la bouche aux démons qui réclamaient les enfants. Il y a des hôpitaux où les malades meurent. Si 100 personnes entrent là-bas, 60 vont mourir. S'ils ne meurent pas le même jour, ils vont mourir dans une semaine ou bien dans un mois. C'est-à-dire que si on pouvait prendre l'hôpital, on fait le recensement. Au bout de 6 mois, on prend le nombre de personnes entrées et le nombre de personnes sorties. Tu vas te rendre compte qu'au moins 50 ou 60 sont décédés. Pourquoi? Parce qu'il y a un puissant démon qui est là-bas, qui récupère seulement les âmes. Qui récupère les vies. C'est la prière. Je vous prends donc juste des cas, des exemples, des choses qui peuvent sembler banales. Mais là, c'est le combat spirituel. Ces démons-là, comment est-ce qu'ils agissent? En fonction de leur domaine d'action, ils ont une position particulière et une façon particulière de fonctionner. Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont sur les routes, ceux qui sont dans les eaux, etc., ne fonctionnent pas de la même façon. Et puis il y a ceux qui règnent maintenant dans les cieux et qui contrôlent les territoires, qui inculquent les pensées aux hommes. Aux hommes ici, c'est-à-dire aux humains, aux personnes qui vivent là-bas. Vous allez voir les gens ils pensent de la même façon, ils font les mêmes choses, ils parlent même de la même façon. Tu dis que mince. Comment les gens du pays s'y parlent seulement de la même façon? C'est-à-dire que vous ne vous êtes jamais posé même des questions. C'est-à-dire vous voyez les gens, ils parlent, ils font certaines choses de la même façon. Tu es dépassé. Que mince. Maintenant, quand tu es en Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu brises l'influence de ces esprits sur ta vie. Tu te libères du joug. Tu te libères du joug. Par quoi? Par la prière.
Donc quand ces esprits-là disent que grâce ou bien merveille ou bien au livre ou bien fais telle chose, tu dis jamais je refuse. Tu te libères du joug familial. Il y a des familles où les femmes ne doivent pas faire ceci, les hommes ne doivent... Tu vois tous les hommes dans une famille, ils ont fréquenté mais personne n'a un travail sérieux. Parce que les puissants démons de la famille, ils sont là. Ils entraînent, ils ont décidé que c'est comme ça va se passer ici. Mais quand le Seigneur t'a visité, tu brises le joug, tu brises les chaînes, tu te libères. Il y a des familles où c'est la stérilité. Tu te libères de ce joug. Et tu vas enfanter. Et les gens vont dire que, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es libéré du joug. Quand les gens font du n'importe quoi, pendant que les gens sont entraînés, pendant que les gens sont conduits par la pensée de ce siècle. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, Jean dit que quoi? Que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, c'est ce que Jean déclare. Le monde entier est sous la puissance du malin. Jean n'a pas dit que tel village ou bien tel quartier est sous la puissance du malin. Écoutez bien, le monde entier est sous la puissance du malin. On peut lire, pour ceux qui n'ont pas encore, et c'est même, en citant comme ça, j'ai même déjà 1 Jean chapitre 5. Les enfants. 1 Jean chapitre 5, je lis le verset 19 et 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. J'ai mis le verset 20, ajouté à ça. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Dans ces deux versets, et nous sortons par là, Jean présente les deux puissances. Jean dit que le monde dans son entier est sous la puissance du malin. Mais que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence dont il est question ici, ce n'est pas l'intelligence comme le bac. Le mot intelligence ici, ça veut dire le discernement. Parce que, comme vous voyez dans la Bible, ici ce n'est pas une intelligence qui se cultive. C'est une intelligence qui s'acquiert par la grâce. Donc l'intelligence ici, le mot intelligence ici veut dire grâce, veut dire discernement. Donc, le monde entier est sous la puissance du malin, mais Dieu nous a accordé le discernement pour connaître le véritable, afin que nous ne soyons plus sous la puissance, du malin. Afin que quand le monde est sous la puissance du malin, que nous soyons sous la puissance du véritable. Et nous, qui sommes en Christ, nous sommes dans le véritable. Dont le véritable dont il est question, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons donc être détachés. Pendant que les gens sont en train de dire, de suivre, de faire et d'exécuter tout ce que le malin dit, nous sommes en opposition avec les œuvres des ténèbres. Amen.